Hello les amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, plutôt bonsoir, là il est 20h30. Voilà, donc suite au post sur le forum au rasage traditionnel, le post à la recherche, enfin, ou comment reconnaître un bon affûtage, ou quelque chose comme ça, enfin, que The Dude avait écrit. Donc voilà, il avait acheté un coupe-chou Dovo nouveau chez Vredi, enfin ça c'est ce qui est marqué sur le site évidemment, il marque toujours que c'est chez Vredi. C'était chef pas ready du tout. Donc voilà, il me l'a gentiment confié, je l'ai affilé ici cet après-midi, donc on va voir ce que ça donne, hein, si ça rase ou pas. Donc voilà l'engin, hein, Devo Astral, voilà, je sais pas comment on le prononce, donc c'est une lame voilà, évidée, 5/8, c'est assez classique, assez léger. J'aime pas trop le terme entrée de gamme, mais ouais, on va dire que c'est un peu ça, quoi. C'est pas du low cost, c'est pas non plus du haut de gamme, c'est un peu entre les deux, voilà. Disons que si on sait les préparer, c'est pas des mauvais rasoirs, mais voilà, quand ils marquent chez Vredi, on devrait presque les attaquer pour publicité mensongère, parce que c'est des biseaux qui sont faits à la meule. Bon, c'est une meule assez fine, mais c'est quand même beaucoup trop grossier pour se raser. Alors le coutelier qui va vous le vendre, il va vous dire ouais, ça coupe les poils des bras, voilà. C'est ce que j'ai marqué donc dans le forum, hein, j'ai fait un explicatif complet de l'affilage ici. Mes couteaux de cuisine, quand j'ai fini de les aiguiser, ils coupent les poils des bras aussi. Voilà, c'est pas pour ça que je me rase avec. Donc ça, c'est un peu des conneries. Voilà. Donc, on remouille un petit coup de ça. Alors savon que j'ai déjà utilisé, que certains membres du forum ont aussi, hein, Kepkin Activated Shaving Soap. Voilà, avec le packaging un peu fin du monde nucléaire, là, c'est pas mal. Odeur un peu encens, pas de chouli, enfin c'est pas mal du tout. Et ça donne une excellente glisse. Kepkin c'est le seul que j'ai, mais de ce que j'ai lu ce sont des bons savons. Voilà, la brosse Omega Puro Tasso, donc ça c'est aussi, hein, un petit blaireau, je crois que j'ai payé ça 20 € chez Colruyt, hein, donc pour nos amis français, si vous connaissez pas Colruyt, bah, c'est l'équivalent d'un Auchan. Voilà. J'en avais acheté un pour mon père aussi. Bon, mon père, lui, il se rase au DE, il n'a pas la collectionnite ou le syndrome du sac, comme certains d'entre nous. Donc, il utilise celui-là au quotidien, il se rase tous les 2 jours, il n'utilise que celui-là depuis quasiment 2 ans. Voilà, il en est très satisfait. Bon, c'est sûr que c'est pas un Emred en silver tip bazar, mais c'est pas mal quand même. Bon, évidemment, il n'a pas une touffe énorme, mais enfin, ça fait le boulot, quoi.
Oui, donc je le rappelle encore, on l'a déjà dit, mais bon, tout le monde ne regarde pas forcément toutes les vidéos. Pour les débutants, les gens qui veulent se mettre au coupe-chou, n'allez pas acheter un coupe-chou neuf du genre de celui-ci si vous voulez débuter, ou alors vous le confiez directement à quelqu'un qui sait vous le préparer. Parce que sinon vous allez vous trouver comme ici sur une espèce de coupe-papier amélioré. Hein, c'est ce que notre ami The Dude a eu, hein, donc il l'a essayé comme ça tel quel. Il l'a simplement passé un peu au cuir, autant dire que ça ne sert à rien. Ne sachant pas le fin mot de l'histoire, et puis bah après il l'a remisé dans un tiroir, comme j'ai pu comprendre, et il est repassé au DE, et puis voilà, il a seulement ressorti ce coupe-chou, après avoir lu un petit peu d'autres posts sur le forum. Donc voilà, ça a déjà été dit et redit, mais je le répète encore, si vous voulez vous lancer, optez plutôt soit pour une bonne occasion bien préparée, on en trouve toujours sur les petites annonces, hein, il y en a encore pour l'instant. Ou alors prenez un nouveau, mais vous le confiez à quelqu'un qui saura vous l'affiler, parce que sinon... Alors il y en a qui vous diront, ouais c'est rien, tu prends un paddle avec de la pâte verte, tu fais quelques centaines de pas, c'est... Ça, j'attrape de l'urticaire quand j'entends ça, parce que... En général, on bousille plus le fil qu'autre chose, mais enfin... Donc voilà, hop, en avant. Donc, comme j'ai déjà dit, la pâte verte, c'est fait pour peaufiner un affilage, c'est pas prévu pour passer du stade biseau d'usine à biseau super poli prêt à raser en douceur, quoi. Bon, donc encore une fois, c'est beaucoup trop léger à mon goût. Mais ça, c'est, voilà, une question de goût. Hein.
Et c'est aussi pour ceux qui galèrent au niveau des coins du menton. On peut très bien passer comme ça, mais vous avez vu quand c'est vraiment pour la petite zone ici qui a un peu tendance à embêter tout le monde. Tordez la peau comme ça, et au lieu de prendre de bas en haut, vous prenez à l'horizontale de gauche à droite. Hein. Voilà, en jouant, c'est juste les doigts qui bougent en fait. Et là, ça passe tout seul. Ça évite de se couper parce que c'est vrai que cet endroit-là, c'est parfois un peu délicat. Surtout quand on a des mentons fort carrés, un peu à la mode Avril Dalton comme ça, c'est pas toujours évident. Bon, première passe, bah, comme d'hab, hein, c'est coupé, voilà. On sent que c'est passé par là. Maintenant, on va voir si vraiment ça rase. En douceur surtout, parce que raser c'est bien, mais si c'est pour après être tout rouge et plein d'irritation. Ça a l'air convenable.
Voilà. Ben voilà, donc encore lui remettre une bonne centaine de passes de cuir hein, pour bien peaufiner tout ça, 100-150. Et puis c'est bon, il peut retourner chez son papa. Donc voilà, hein, je me répète encore, mais les petits coupe-choux comme ça d'Ovo, c'est bien, c'est pas cher, mais si c'est pas bien préparé à la base, c'est même pas la peine d'y penser. Si vous voulez acheter un coupe-chou neuf et qui est déjà chez Vredi, à ce moment-là, vous devez, enfin réellement chez Vredi, oui ça se trouve, mais à ce moment-là, vous devez rentrer dans des Polo Auguste ou même des Alice Blade, hein, pourquoi pas, qui sont d'excellents rasoirs. Évidemment, c'est pas le même budget, ça. C'est pas la même finition non plus, ça n'a rien à voir. Ou il y en a même d'autres hein, qui font des rasoirs custom qui sont, moi je dirais, presque chez Vredi. Donc ils rasent, mais ils arrachent quand même un peu. Donc il faut peaufiner, quoi. Un petit coup de Mirsol, formule F. Celui qui ressemble un peu au Floyd. C'est le Floyd, mais un peu plus bonbon comme ça, je dirais. Hop. Voilà, et bien sur ça, bonne journée, bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo et un de ces jours. Salut à tous!